Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle stratégie de trading. J'ai l'honneur d'accueillir Reza. Reza va nous proposer une stratégie de trading aujourd'hui sur l'USDTRY et va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Reza est le fondateur de Capstock, un courtier qui propose une multitude de produits et qui propose justement une stratégie assez intéressante sur le USDTRY, c'est-à-dire sur la Turquie. Bonjour Reza. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors, on va montrer ton écran. Voilà. Et donc, je te propose de nous expliquer un petit peu aujourd'hui le sens de cette stratégie. D'accord. Oui, effectivement, aujourd'hui, je vais vous proposer une stratégie sur l'USD TRY. Euh, Avant tout, pourquoi le TRY? Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, si on parle de la livre turque, il faut savoir que c'est une monnaie qui est extrêmement volatile, qui s'est énormément dépréciée ces dernières années, pour la simple et bonne raison que Erdogan, donc, qui est le président maintenant de la Turquie depuis pratiquement plus de 15 ans, hein, si je ne me trompe pas, a eu une politique monétaire qui était très peu orthodoxale, comme on dit, puisque c'est un pays qui a, il faut le savoir, plus de 90% d'inflation. Et lui, il a mis en place une stratégie en 2019 qui était en fait de baisser les taux d'intérêt, ce qui est complètement anormal parce qu'en général, en période d'inflation, les économistes, depuis des années et même dans tous les pays développés, et les banques centrales augmentent les taux d'intérêt. Erdogan, lui, a fait le contraire et il a proposé, il a mis les taux d'intérêt à 8%. Je te parle de 2019. Hein. Et ça D'accord? a eu en fait ça a eu un impact énorme sur la devise, hein, qui s'est énormément dévaluée. Après son élection en 2022, 2023, pardon, il a changé de stratégie, il a pris un économiste sérieux, on va dire cette fois-ci, et ils ont commencé à augmenter leur taux d'intérêt pour justement juguler l'inflation. Et la première hausse des taux d'intérêt a eu lieu en mai 2023. D'ailleurs, tu la vois ici sur le graphique. Alors, attends, je vais te D'accord? montrer. Hop. Ici, tu vois cette bougie-là, énorme. Alors, ce graphique, il est en une semaine, hein, c'est un graphique hebdomadaire. Et là, D'accord? en fait, à partir de juin 2023, il est réélu. Il y a un nouveau chef économiste, un nouveau chef de la Banque centrale turque qui a été qui est installé, donc qui est en poste, et donc qui a une politique monétaire beaucoup plus orthodoxale, pardon, et il commence à augmenter ses taux. Et là, il passe de 8,5% à 15% de taux d'intérêt. Alors, D'accord? mécaniquement, ça a eu deux impacts. C'est que la monnaie, elle a continué à dévaluer, d'accord, hein, mais Ouais. en revanche, ils ont commencé à gagner leur pari puisque l'inflation, qui était donc de 90% en 2022-2023, a commencé à chuter. Et l'inflation, aujourd'hui, au moment où je te parle, est aujourd'hui à 47%. Donc, elle a été divisée par deux. Mais pour que l'inflation baisse, ils ont continué à augmenter les taux. Donc, en mai 2023, on est passé à 15% et aujourd'hui, on est pratiquement à 50% de taux d'intérêt en Turquie. De la Banque D'accord? centrale. Voilà, de la Banque centrale. Et c'est à D'accord. partir de ça que je te propose une stratégie, en fait, sur le SDTRY. Ça veut dire que la Banque centrale, en fait, rémunère très fortement les fonds qui lui sont prêtés, donc qui lui sont apportés par une opération. Exactement. Là, tu peux le voir. Quand aujourd'hui quand tu es acheteur d'USD TRY, hein, Oui. tu vas payer en fait 44% d'intérêt. En revanche, quand tu vends la devise, tu reçois 31% de taux d'intérêt. D'accord? Et D'accord. l'i- et l'idée aujourd'hui, maintenant, c'est de vendre la paire, d'accord? De vendre du dollar et d'acheter en face de la TRY, de la livre turque, pour pouvoir percevoir ses intérêts et percevoir ses 31% annuels. D'accord. Donc, en fait, c'est quelque chose d'assez simple à faire. On a l'impression que c'est compliqué, mais il suffit juste de faire un short sur le USDTRY, c'est ça? Voilà, exactement. Et tu peux le voir, donc je t'ai fait cette stratégie
sur un de mes comptes, d'accord. Et donc, on a vendu de l'USD TRY pour simplement 5 000 $. On l'a fait avec effet de levier. Comme tu peux le D'accord. voir sur le compte, on est parti, on avait 1 000 $ simplement sur le compte, d'accord, hein. D'accord. Et donc, avec un effet de levier en x5 simplement, donc j'ai vendu pour 5 000 USD TRY à un cours ici à 34,24. On a, Et les 1000 euros, tu les as mis il y a combien de temps? alors, ces 1 000 €, je les ai mis le 15 novembre. Donc, Donc, il y a un mois, en fait. il y a un mois en fait. Et tu peux voir ici que tous les jours, je touche des intérêts. Hop, tous les jours, je touche un intérêt de 4,35 $. Pour 1000 D'accord? euros. Enfin, pour 5000 du coup. Donc, ça fait. Voilà, exactement. Et donc, en fait, ce qui se passe concrètement, c'est que tous les jours, d'un côté, je touche des intérêts, mais de l'autre, comme tu peux le voir dans ce graphique, la monnaie continue à dévaluer. D'accord? D'accord. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un côté, j'ai un compte tu vois le solde ici qui est donc à 1187,03 $. Donc, D'accord. j'ai touché 187 $ d'intérêt, Oui. d'accord? Mais comme la monnaie continue à dévaluer, je perds en dévaluation 119 $. Et donc, OK. mon net est de 67 $, d'accord? Donc, 1067,17. Là, tu le vois en direct, le cours qui évolue, d'accord? Et donc, sur un mois, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur 1 000 $ que j'ai investis, d'accord, que j'ai mis complètement en portefeuille, j'ai aujourd'hui 1067, ce qui fait un rendement de 6,7% En un mois. en un mois. Et donc, Alors, si tu fais ça sur une année, bah, si tu le fais sur une année, ça fait 6,7% fois 12, ça fait environ 80% de rendement annuel, d'accord? donc ça veut dire que si je mets 1000 euros aujourd'hui et que je fais un short, alors avec 1000 euros, toi, tu as engagé 5000, donc tu as un levier. Voilà, exactement. Et donc, normalement, avec ce calcul, puisqu'on a fait ça sur un mois, si on fait ça sur 12 mois, on se retrouve avec quasiment 1800 ou 1900 euros à la fin de l'année. Exactement. Alors, ça, c'est. Alors, concrètement, là, tu le vois, hein, puisque c'est pas de la théorie, hein, c'est vraiment de la pratique, puisqu'on Tout à l'a fait, ouais. fait. C'est un compte réel, hein. Maintenant, Ça fait ça. voilà. Voilà. Maintenant, il faut bien comprendre que il y a toujours un risque, hein. C'est Ouais, oui, pas oui. non plus de, voilà, c'est pas non plus de l'argent facile parce que ça n'existe pas, malheureusement. Le risque que tu prends, clairement, c'est que la monnaie dévalue plus rapidement que le gain des intérêts. D'accord? D'accord. Et ça, imagine que, par exemple, on passe très rapidement de 35 à 38, par exemple, en Oui. l'espace de 2, 3 semaines, hein, et que toi, tu n'as pas touché assez d'intérêt et tu peux te retrouver quand même en valeur négative. Donc, c'est juste ça, c'est ce côté-là qu'il faut bien surveiller. Il faut vraiment le surveiller, comme du lait sur le feu, comme on dit. Il faut le surveiller tous les jours de manière à ce que la monnaie ne dévalue pas plus rapidement que les intérêts facturés. Et est-ce que l'inverse est possible? C'est-à-dire que est-ce qu'à un moment, la dévaluation de la livre turque peut s'arrêter et du coup reprendre un peu de couleur par rapport au dollar? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est jackpot. Là, c'est D'accord. clairement jackpot parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même en position short. On est vendeur. Donc nous, ce qui nous intéresse quelque part, hein, c'est que la monnaie se réévalue, d'accord, et que l'USD TRY baisse, d'accord. Ouais. Alors, est-ce que ça, c'est possible? Oui, clairement, c'est clairement possible et c'est même envisageable, même si je n'ai pas de boule de cristal, hein, bien entendu. Mais pourquoi je dis que ça peut être envisageable? C'est que le pari est à moitié gagné aujourd'hui en Turquie. Le fait que justement l'inflation soit passée de 90 à 47, d'accord, hein, Ouais. ça a un impact énorme. Ça veut dire que peut-être que si on continue à baisser, si l'inflation continue à baisser, peut-être que la Banque centrale, hein, va être dans l'obligation, pas dans l'obligation bien évidemment, hein, mais n'aura plus la pression d'augmenter ses taux d'intérêt. D'accord? D'accord. Et là, mécaniquement, la monnaie va se réévaluer. D'accord? Et là, dans ce cas-là, mais c'est possible, hein, parce que l'économie se stabilise énormément. D'accord? Les Oui. entrées de capitaux en Turquie sont positifs, c'est-à-dire qu'il y a plus d'entrées, il y a plus de mouvements sortants
qu'entrant, d'accord, au niveau de la balance commerciale. Donc, Ouais, tout ça est en faveur d'une réévaluation de la monnaie éventuellement, mais je te parle à un horizon d'un an ou deux, hein. d'accord. Ok, donc de toute façon, c'est un placement plutôt moyen-long terme, puisque là, ce Oui, que tu as fait en un mois sans oui, regarder, finalement, tu n'es pas du tout intervenu sur ton compte. Tu as ouvert un compte, tu as shorté le USDTRY et tu n'y as pas touché. exactement. En Donc, fait, je me fais plaisir tous tu les regardes matins. ton compte, voilà, tu regardes ton compte, mais Voilà, je regarde mes 4 euros qui tombent tous les matins, donc voilà, ça me fait plaisir. Mais quand même, je 4 euros surveille sur 1000 euros, c'est beaucoup en fait. 4 euros tous les jours sur 1000 euros, c'est c'est surtout que énorme. c'est des intérêts qui incluent les week-ends. Hmm. Donc, ça Oui, veut dire que c'est ouais, c'est ça, c'est ce que tu présentes là. C'est-à-dire qu'on fait exactement. 6,7% sur ce compte. C'est un Voilà. petit peu Tu mieux vois, qu'un livret A. exactement. Par exemple, tu vois, ce jour-là, on a eu 13,16 $, Oui, d'accord, d'intérêt. Et ça, en fait, c'est le jeudi soir. Le jeudi soir, tu perçois, donc le vendredi matin, en fait, tu perçois les intérêts du week-end, donc du vendredi, du samedi et du dimanche. d'accord. D'accord? Voilà. Donc, en fait, les intérêts, tu les perçois tous les jours. C'est ça qui est assez agréable. Ok, super. Et donc, cette stratégie, elle est assez simple à mettre en place. Il faut avoir un compte, Oui, idéalement sur. chez Bon, toi, Capstock, c'est des choses que tu proposes de ce style, mais bien surtout sûr. d'avoir un courtier qui vous propose de toucher le swap sur le short, ce qui n'est pas le cas de tous les courtiers. Mais voilà, chez toi, on peut effectivement avoir ça. Et je rappelle juste que toi, tu es donc régulier depuis 13 ans maintenant et que tu as appuyé sur la plateforme d'un gros courtier qui est Ouais. lui régulier en Europe. Donc aujourd'hui, réglementation, on est bon. Exactement. Donc, pour rappel, on est régulé depuis 12 ans, enfin 13 ans maintenant à la FSC de l'île Maurice. Tu as toute la technologie de CMC Market derrière nous. Donc, ça, c'est très, très, très important parce que donc c'est la sécurité européenne. Le fait d'être à l'île Maurice, bah, ça te donne accès à un effet de levier très important puisqu'on n'est pas sous MIFID. Donc, ça, c'est très, très, très intéressant. Et donc, tu as l'effet de levier, tu as la sécurité de CMC Market. Les fonds aussi sont déposés in fine auprès de CMC Market. Donc, c'est une plateforme qui est très, très, très sécurisée et sécurisante. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, Reza, pour cette stratégie qui est plutôt intéressante. Et puis, on va la suivre dans tous les cas. Mais voilà, c'est plutôt amusant de voir des stratégies plutôt de banquier que de trading scalping. C'est-à-dire, on va prendre des opportunités, on va les garder sur un terme assez long. Et puis, vous voyez qu'il y a quand même des produits assez intéressants sur ça. Donc, si tu es d'accord, Reza, on cherchera d'autres stratégies pour les proposer comme ça de façon régulière au sein de cette chaîne. Bien sûr, avec plaisir, Nicolas. C'est quand tu veux. Merci beaucoup à toi. Et puis écoutez, bah, à très bientôt. N'hésitez pas à regarder dans la description de cette vidéo. Vous en aurez aussi un peu plus d'éléments. Et à très bientôt pour une nouvelle stratégie. Merci, à bientôt. Bye bye.